Bonjour à tous et bienvenue sur Always Book Club, le podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui n'a rien à voir avec ce que j'ai pu faire avant, quoique je l'ai déjà fait l'année dernière. On va parler de tous les livres que j'ai notés 5 étoiles cette année. En tout, si je me trompe pas, il y en a 18 et quelques-uns sont très similaires et on va retracer un petit peu tout ça. Donc pour rendre cette vidéo un peu plus attrayante, en fait on va faire une tier list. Donc je vais vous dire ce qui pour moi fait d'un livre un livre 5 étoiles et je vais classer ces livres-là en fonction de ces éléments en fait qui ont fait que ce livre a fini par être un 5 étoiles. Donc normalement à partir de là vous verrez ma tête en petit en bas. Donc c'est parti. Donc pour moi, je suis un petit peu piquée là-dessus. Je pense que ça fait quelques temps maintenant que je lis. Quand je dis quelques temps, ça fait des années honnêtement. Et je lis beaucoup et j'ai tendance à lire en général le même genre sur une super longue période. Et donc il y a quelques trucs qui font qu'un livre va sortir du lot pour moi. La première catégorie de cette tier list, c'est j'ai grandi avec ce livre. Pour moi, un livre qui est un livre 5 étoiles, c'est ce genre de livre où il y a un récit initiatique, où j'ai l'impression que c'est des personnages qui évoluent, qui apprennent à se connaître, à connaître les autres. Je trouve qu'au travers de ça, ça me permet aussi de, je sais pas, d'en apprendre plus sur des traits de caractère ou même d'apprendre à me connaître moi-même et mes proches. La seconde catégorie est un peu liée à la première, parce que la première, on va dire que c'est vraiment les personnages en eux-mêmes qui ont vécu une certaine transformation, et ça je trouve vraiment chouette. J'adore ce genre de récit. Et la seconde, c'est j'ai compris des trucs sur moi sans l'avoir demandé. Là, ça va plus être des livres du style psychologie, développement personnel, subtil, bien écrit, et ça va me faire réfléchir. Donc ça, c'est un truc, ça marche toujours, enfin, ça marche toujours. Si c'est bien écrit, ça marche toujours très bien. La troisième catégorie que j'ai, c'est j'y ai cru plus qu'à la vraie vie. Je vais m'expliquer. Ce que j'entends par là, c'est tout ce qui est world building. Quand c'est super immersif, quand c'est bien détaillé, bien écrit, et que ça peut être dans la fantasy ou pas, mais que c'est un stade où j'arrive à me le représenter visuellement parce que j'arrive à faire ça, donc c'est assez cool. Et je trouve qu'il y a certains livres comme ça qui sont tellement bien écrits que qu'on n'a pas le choix que de kiffer l'histoire et d'être juste super investi. Ça, j'adore. J'aime vraiment beaucoup. Genre, le plot, il pourrait être nul si le world building est bien construit. Je pourrais peut-être passer dessus. Ensuite, on a tous ces livres qui sont dans la catégorie que j'appelle une page de plus et j'arrête. Ou pas. Ce genre de livre, en fait, c'est que la lecture, elle est très fluide, très rapide. Je suis déjà dedans, genre, c'est très immersif et donc c'est impossible à lâcher. Et pour moi, vu que ça n'arrive que très peu, ces livres-là, c'est directement des 5 étoiles. L'avant-dernière catégorie que j'ai, c'est tellement bien écrit que je voudrais me le tatouer. Je suis pas du genre à faire ça, mais il y a des livres comme ça, ils sont tellement bien écrits, c'est tellement beau qu'on n'a pas envie de lâcher et que juste on a envie de relire plein de fois. Donc eux, c'est des 5 étoiles. La dernière catégorie que j'ai, c'est ça peut cocher toutes les cases que j'ai listées avant. Et là, c'est genre la crème de la crème, la cerise sur le gâteau. Donc maintenant, on va passer à la tier list. Donc, les livres qui sont en lice pour les 5 étoiles sont déjà, quand j'ai préparé un petit peu cette tier list, je me suis rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de mangas qui ont marqué mon année 2025. Et c'est chouette parce que j'en avais jamais lu avant. Et je suis trop contente d'ailleurs d'avoir pu faire 2 épisodes sur le podcast, donc sur The Promised Neverland et Les Carnets de l'Apothicaire. Et je pense que l'année prochaine, on en aura d'autres qui vont arriver. On va commencer tout de suite. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, le premier livre auquel j'ai mis 5 étoiles cette année, c'est Homeseeking de Carrie Setchen. J'en ai déjà parlé, donc si vous voulez l'épisode en entier, c'est dans le petit i. On suit ces deux personnes qui ont connu un climat qui était assez compliqué en Chine, donc c'est le conflit nationaliste-communiste, et ensuite ils ont enchaîné avec la guerre du Japon, et ces deux personnes sont parties vivre aux États-Unis, faire leur vie aux États-Unis, et ne se sont pas revus depuis cette histoire de guerre. Et ils vont se retrouver près de 35 ans plus tard.
Et je pense que là c'est un tout. Déjà, c'est même pas que c'est du world building parce que c'est basé sur la réalité, mais l'autrice en fait elle a raconté l'histoire de sa grand-mère. Elle a fait un réel travail de recherche sur la situation de la Chine à l'époque, elle a intégré des textes de l'époque, elle a intégré vraiment plein de choses. Et pour ça déjà le world building était incroyable. Ensuite on a une histoire d'amour, c'est un peu genre une doom romance, et ça j'avoue que c'est pas dans mes classements, mais j'avoue que j'adore les doom romance. Les personnages vont apprendre des choses sur eux, sur leur passé, sur comment ils ont pu vivre le même traumatisme, mais du coup de pas l'interpréter de la même manière. Là c'est compliqué parce que si je reprends mes catégories, j'ai grandi avec ce livre. Alors oui clairement j'ai adoré voir l'évolution des personnages puisqu'on les suit quand ils sont jeunes et quand ils vont grandir. J'ai adoré avoir les points de vue des deux persos, honnêtement c'était trop bien. J'ai compris des trucs sur moi sans l'avoir demandé. Je pense que c'est la seule catégorie où je suis pas sûre entièrement d'avoir appris quelque chose sur moi. Bon, c'est pas obligatoire, mais je le dis parce que je suis en train d'essayer de voir où est-ce que je le place. Ensuite, on a j'y ai cru plus que dans la vraie vie. Bah en fait, c'est un peu... Enfin, c'est la vraie vie. Donc là, ça ne rentre pas du tout dedans. Mais on va dire que c'est presque comme si j'avais vécu cette guerre à travers le livre. C'était pas fou. Mais j'ai beaucoup aimé quand même ma lecture. Homeseeking, il fait partie de ces livres qui vont cocher toutes les catégories. Je sais, il y en a une seule ou peut-être que j'ai pas là le knowledge suffisant pour comprendre que j'ai appris quelque chose sur moi, mais je pense que c'est un livre qui est extrêmement bien écrit, extrêmement intéressant et que j'ai adoré, donc il va aller directement dans coche toutes les cases, perfect. Ensuite, là je m'en souviens plus, le second livre, je crois que c'était L'Or Olympus. Alors, j'ai pas encore fait de vidéo dédiée à L'Or Olympus, donc c'est un webtoon. Il a quand même plusieurs tomes et on retrace l'histoire, la mythologie, l'histoire d'amour entre Hadès et Perséphone. Et cette BD, webtoon, je sais pas si on peut appeler ça BD du coup, je trouve qu'elle est juste magnifique à regarder. Les couleurs sont incroyables. J'adore la colorimétrie de ce livre, j'adore l'histoire, j'aime bien le fait qu'on a aussi d'autres personnages, que leur histoire d'amour elle est pas aussi graphique que le roman Hadès et Perséphone. Et il me reste encore 2 tomes ou 3 avant d'avoir tous les tomes en grand format. Donc pour l'instant je sais pas encore quand est-ce que je ferai cette vidéo, mais ce sera sûrement l'année prochaine. J'hésite entre J'y ai cru plus que la vraie vie, parce que n'empêche c'est trop beau, c'est genre super esthétique et j'avais juste envie d'être dans l'histoire. Ou une page de plus et j'arrête, parce que quand je l'ai acheté je l'ai fini dans la journée. Je pense que je vais le mettre dans J'y ai cru plus que la vraie vie. Et l'autre, je vais le mettre dans une page de plus et j'arrête. Comme ça, je répartis un petit peu. On a Read Yourself Happy de Daisy Buchanan. Donc là, c'est un livre qui est un peu de développement personnel. Pareil, petit i, j'en ai fait 2 épisodes sur le podcast. Donc c'était comment la lecture pouvait contribuer à nous aider à surmonter l'anxiété. Et je pense que c'était un livre qui était vraiment très accessible, très cool à lire. J'ai beaucoup aimé son approche, donc celui-là il irait dans j'ai compris des trucs sur moi sans l'avoir demandé. Ensuite on a Le Seigneur des Anneaux, le 1, donc la communauté de l'anneau. Je vais vous raconter une petite anecdote. En fait ce livre, je l'ai lu 2 fois cette année et c'est un livre un peu particulier parce que je fais souvent des trajets entre La Réunion et la métropole et quand je prends l'avion, j'écoute le livre audio du Seigneur des Anneaux, le premier, La communauté de l'anneau, parce que déjà je trouve que le narrateur il fait un travail incroyable, les petites musiques elles sont trop bien, l'histoire elle est géniale, de toute façon le Seigneur des Anneaux, que ce soit les films ou les livres, ils sont juste incroyables, et c'est le genre de truc parfait quand on veut se détendre et que juste on veut se reposer et profiter de la vie. Voilà, bon j'avoue qu'il y avait des petits moments où je m'endormais et je me levais en pleine nuit et que j'entendais la voix de Gollum, mais c'est un choix de lecture. Mais je l'aime bien, j'adore ce livre, donc lui c'est perfect, voilà, il n'y a pas de question, world building incroyable, ça me transporte à chaque fois, les personnages ils sont trop cool, on apprend plein de choses sur eux, sur nous, ils ont une évolution, plein de passages sont vraiment très très jolis, j'y ai cru plus que dans la vraie vie, et je n'arrive pas à m'arrêter. Donc lui, c'est un perfect. Ensuite, on a L'Atelier des sorciers, le tome 1. Alors celui-là,
Il y a un peu un espèce de feeling particulier avec ce livre parce que je l'ai acheté lorsque j'ai fait mon voyage à Paris avec Noémie et qu'on a été voir Sabrina Carpenter en concert. Et je pense que c'est un peu pour ça que c'est un 5 étoiles. C'est parce que c'est lié à un moment précis qui a quand même changé plein de choses dans ma vie et que je regarde avec... que je look back avec plein de... je sais pas, de bons sentiments. L'atelier des sorciers, j'en ai pas encore parlé sur le podcast parce que je voudrais terminer toute la saga avant d'en parler. Mais c'est un manga un peu plus... un peu moins triste que de Promise Neverland, moins poussé que les carnets de l'apothicaire, et on va être sur une école de sorcellerie. C'est une jeune fille qui n'a pas de pouvoir mais qui arrive à dessiner des pentagrammes et qui va finir par intégrer une école de magie. Et en fait on va apprendre un peu genre sur son background et tout. Et je trouve que c'était vraiment chouette. Et celui-là, il va aller directement dans... J'y ai cru plus que dans la vraie vie, parce que je pense que c'est l'esthétique qui fait que j'ai beaucoup accroché à ce manga. De toute façon, j'aime bien les trucs avec de la magie. Donc il va aller ici. On a Funérailles Célestes de Sinjin. Pareil, un épisode complet sur le podcast. De toute façon, le 3/4 des 5 étoiles que je présente, ils sont en épisode complet sur le podcast. Parce que comment ne pas en parler? Alors, quoi dire sur Sinjin? Je pense que toute ma vidéo que j'ai faite là-dessus relate déjà à quel point j'ai apprécié ce livre. Et je pense que ce que j'ai apprécié, j'hésite entre la plume, parce que j'ai trouvé que c'était trop beau, et parce que je pouvais pas m'arrêter. C'était le genre d'histoire parfaite. Et après, ils font pas grand-chose. On parle de l'Asie, de la Chine particulièrement, de personnages qui doivent aller aux confins du Tibet, voilà, tout ce qui est récit initiatique, et on tient quelque chose que je vais apprécier. Donc j'hésite entre le perfect, mais ça fait quand même 3 dans le perfect déjà, ou peut-être le premier. J'ai grandi avec ce livre parce que je trouve que les personnages, enfin la personnage principale, elle est juste impressionnante, elle a une évolution de fou, donc peut-être que je pourrais la mettre par là. Ensuite, on a Amazadis de Raphaël Marat. Ce livre, c'était une découverte puisque j'ai fait des services presse pour une maison d'édition indépendante à La Réunion qui s'appelle Oserie l'édition. Et ces filles, elles font un travail de fou. Vraiment, j'aime beaucoup ce qu'elles font, j'aime beaucoup la recherche qu'elles ont derrière et la singularité des œuvres. Et là, franchement, c'est honnête, c'est même pas parce que j'ai fait un service presse, j'ai juste beaucoup apprécié. Mais c'est une histoire d'amour entre une jeune fille, enfin une jeune femme qui est sourd-muette et qui est illustratrice de livres et un homme qui va déménager juste à côté puisque son père est décédé, donc il y a des daddy issues clairement. Et lui, il a une profession, c'est juste qu'on ne le sait pas jusqu'à la fin. Mais il est vraiment tout son contraire et au final ils vont se retrouver et ils vont grandir ensemble. Et j'ai trouvé que c'était une très belle histoire d'amour et que c'était un très bon moyen de parler de d'autres sujets comme les handicaps. Donc j'ai beaucoup apprécié. Donc ça ira dans... J'hésite. J'ai grandi avec ce livre ou une page de plus et je m'arrête parce que franchement je l'ai fini en une journée. Allez, une page de plus et je m'arrête. Ensuite, nous avons les carnets de l'apothicaire. J'ai pas de mots, voilà, c'est mon manga préféré, je l'adore. Il m'en manque encore 3 dans la série, je les ai terminés. Et je pense que j'aime tout. J'aime le dessin, j'aime comment c'est représenté, j'aime les personnages, leur évolution, en apprendre sur eux. On va mettre j'ai grandi avec ce livre parce que c'est vraiment... c'était trop bien. Et je vais peut-être séparer l'autre et je vais le mettre dans j'y ai cru plus que la vraie vie. Ensuite on a deux de Promise Neverland, donc pareil, épisode complet sur le podcast, j'ai adoré. Et je pensais pas parce que en fait le manga il est quand même bien triste et assez violent et c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire. Mais je pense que pareil, il y a un peu d'affect, c'est une de mes amies qui me l'a prêté. Et j'ai beaucoup apprécié cette lecture, j'ai beaucoup apprécié la réflexion sur la société humaine. Je pense que ce serait dans une page de plus et j'arrête. Parce que franchement, je les ai enchaînés. C'était trop bien. On a Person in Progress de J. Masbeck.
Jemma Beg, c'est celle qui a mon podcast favori de la terre entière qui s'appelle Psychology of Your 20s. Je pense que j'en ai déjà parlé 2 ou 3 fois, mais j'adore ce podcast. Elle fait plein d'épisodes qui sont en lien avec des thématiques qui nous intéressent énormément et qui nous questionnent lorsqu'on est dans notre vingtaine. Et oui, j'ai pas encore fait d'épisode sur le podcast. Mais il y a une raison à cela. C'est en fait parce que j'ai l'intention de le faire pour l'année prochaine. J'ai l'intention de faire tout un épisode sur elle parce que j'adore son travail et que c'est un peu elle qui m'a motivée à faire ce podcast aussi. Donc Jemma Beg, ça va être plus du développement personnel, mais des choses qui sont très très bien écrites, accessibles. Elle fait vraiment un travail de fou au niveau de recherche scientifique derrière, donc j'apprécie beaucoup. Et je pense que ça va être dans j'ai compris des trucs sur moi sans l'avoir demandé. Bon, il nous en reste 4. En 4e place, nous avons la théorie du bourdon de Paul Joubert. Pareil, je n'ai pas encore fait d'épisode dessus parce que ça va venir. Ça va être pour l'année prochaine. Et ce livre, il était très très bien parce qu'on mêle un peu un côté onirique et quelque chose auquel, de plus concret. Et c'est l'histoire d'un personnage qui, lorsqu'il est petit, tous les enfants ont des habilités, ils ont des sortes de pouvoirs magiques. Et lorsqu'ils deviennent adultes, ils doivent abandonner ce pouvoir auprès d'un homme pour devenir des adultes. Et à la place, ils peuvent acquérir une carrière successful, de l'argent, de l'amour, etc. Et notre personnage principal ne veut pas lâcher son pouvoir. Donc tous ses amis vont le faire, et lui il va le garder jusqu'au bout parce que son pouvoir c'est de voler. Et on va suivre un petit peu sa vie d'adulte, comment il est perçu et tout, et je trouvais que c'était incroyable, extrêmement bien écrit. Franchement, si vous connaissez pas Paul Joubert, il a un compte sur Instagram qui s'appelle Grosso Modo, et il est très drôle. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'il fait, donc je ne sais pas où je vais le mettre, parce que j'ai grandi avec ce livre, c'est cool, j'ai compris des trucs sur moi sans l'avoir demandé, j'ai écrit plus que dans la vraie vie, une page de plus et j'arrête, cette plume mériterait que je me la tatoue, oh c'est dur, c'est très dur, c'est imperfect en fait. Je me rends compte qu'il n'y a rien dans la catégorie qui voudrait que je me tatoue quelque chose. Bon. C'est imperfect. Voilà. Pas de mots. C'était trop bien. Ensuite, on a nos puissantes amitiés de Alice Rebaud. J'en ai fait tout un épisode. C'est pareil. C'était trop bien. En plus, c'est un cadeau. Donc, il y a cet affect aussi qui est là. Et j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Je trouvais que les messages ils sont forts et que c'est trop bien de déconstruire ce qu'on entend ou ce qu'on connaît sur l'amour et l'amitié. Et donc lui, je pense qu'il irait dans j'ai appris des choses sur moi. On est aux 2 derniers. Les 2 derniers, c'est Salt Crop de Yume Kitasei. J'en ai fait un épisode très récemment dessus. Et on a Floraison de pensées cachées de Annabelle Brézé. Bon, pour Salt Crop, j'ai adoré le récit initiatique, j'aime bien les huis clos, j'aime bien le fait que ce sont des femmes qui aient une aventure en mer, j'adore ça. Je pense que je le mettrai dans J'ai grandi avec ce livre parce que les personnages sont trop cool et il y a une réelle évolution et c'était très intéressant. Et le dernier, de Annabelle. J'en ai fait aussi un épisode, c'était une interview que j'ai réalisée avec elle lors des 2 ans du podcast. Donc si vous voulez l'écouter, allez-y. Annabelle, c'est une personne que je trouve très très inspirante, très cool, très bienveillante, très gentille. Elle a un podcast qui s'appelle Cœur en déferlante et elle va parler vraiment de plein de sujets, un peu comme Psychology of Your 20s, mais make it réunionnais et français. Je trouve que elle est juste super calme et posée. Et je voudrais acquérir ce niveau de connaissance de soi. Je trouve qu'elle est vraiment très très cool. Et elle a écrit un livre, plusieurs livres en fait, on en a déjà 2. Mais moi j'ai lu Floraison de pensées cachées et c'est un recueil de poésie sur une période de sa vie
et elle a juste une plume qui est très belle à lire. Franchement, ça a été un coup de cœur. Après, j'avoue que j'apprécie beaucoup la poésie, même si j'en lis pas souvent. Et ouais, donc ça ira dans cette plume mériterait que je me le tatoue. Là, il y a plein de phrases où je me suis dit, je le file en moi. Voilà, on a terminé. C'est la Audrey du montage qui parle. Je me rends compte que j'ai oublié de faire la fin de la vidéo, c'est-à-dire de vous dire au revoir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel a été votre coup de cœur de cette année. Si vous avez des livres que j'ai lus et que vous avez aimé ou pas. Les commentaires ils sont faits pour ça. J'adore recevoir vos commentaires, j'adore y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.